dans notre troisième enseignement, l'équipe, toujours que nous petit à petit, jusqu'à ce que nous s'atterrir. Notre thème central intitulé Le panier circule encore. Les paniers circulent encore. Il est maintenant le Seigneur. Vous savez que dans le panier, on met la nourriture. Dans le panier, on met la viande, on met le légumes, on met les avocats, les oranges, on met les patates douces. Dans le panier, on met. Quand même aujourd'hui, il y a un système de sachets, mais dans nos villages, nous sommes quand même grandis au niveau des villages. Dans nos villages, toujours on a mené les choses dans des paniers. C'est-à-dire que dans les paniers, il y a la réponse à tes questions. Dans les paniers, il y a des choses que tu es en train de chercher. Quand nous disons que les paniers circulent encore, ça dit que non. Dans ces paniers-là, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la promotion, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a le voyage, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Tout est dans les paniers là. Les paniers circulent encore. Dans ces paniers-là, il y a tout. Tout ce que toi tu veux. Tu veux quoi? Voyage est dans les paniers. Tu veux quoi? Le mariage est dans les paniers. Tu veux quoi? Le passeport, le visa, le billet est dans les paniers. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tout est dans les paniers. Parce que dans les paniers là, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre qu'il y avait des poissons et les pains. On amène les paniers devant la foule, chacun se serve, il prend dans sa mesure pour manger. Et ce matin aussi, le panier circule. Quand on dit panier circule, c'est-à-dire que le panier est aux besoins. Toi qui me suis, avec des problèmes, avec des questions, avec vos projets, le panier est là, côté ta réponse, côté tout est là. Venez le Seigneur. Notre thème central est tiré dans le livre de Matthieu 15, verset 29 jusqu'à 39. Mais si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il y a l'histoire de Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus, le roi des rois. Jésus, le bras de l'éternel. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Jésus, la solution de l'humanité. Jésus, il a quitté là où il était. Il est venu près de la mer de Galilée. Il y avait une montagne. Il a monté. Et la foule s'est mobilisée pour venir à Jésus. Et parmi le foule, là, il y avait des gens qui étaient malades. Hein? Il y avait des gens qui étaient malades, tels que les boiteux, ou les paralytiques, les aveugles, les muets, les astropies. Bien aimé, il y a tant de choses, tant de maladies que vous connaissez. Bien aimé, tu peux même ajouter aussi la liste. Quand la liste est exhaustive, tu peux ajouter la maladie que toi tu connais. La prostate. Tu peux ajouter encore quoi? Cancer. Tu peux ajouter encore quoi? L'estomac. Hein? Tu peux encore ajouter quoi? Il y a tant de maladies que toi tu peux aussi ajouter. Mais dans le Seigneur, quand la liste est longue. Maintenant, ces gens-là venaient. On le mettait maintenant dans le pied de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ le guérir, le délivrer. Et la foule maintenant était là pour voir, pour regarder ce que Jésus-Christ faisait. Et il glorifiait, admirait le Dieu d'Israël. Un Dieu magnifique, un Dieu bon, plein de grâce,
plein de bonté, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui t'aime dès que vous êtes avec des charges. Il vous aime d'ailleurs. Il a dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il vous donnera du repos. Jésus vous appelle dès que tu es. Venez à lui. Mon frère, ma soeur, venez à lui, papa, maman. Venez à Jésus-Christ. Il est là, il vous aime. Il est là, il vous aime. Il vous aime. Il a dit qu'il est chargé sur lui. Tous vos soucis, il prendra soin de vous. Non, venez le Seigneur. Ces gens-là admiraient ce que Jésus-Christ faisait de miracles. Ils ont passé 3 jours enflammés avec la foule là. Et Jésus-Christ voulait maintenant renvoyer la foule. Mais il a dit non, ces gens ici sont affamés. Je ne peux pas le renvoyer en gêne. Il a appelé ses disciples pour demander, vous avez combien de pains? Et ils ont dit que non, nous avons 7 pains et un petit poisson. Jésus a dit, fais-les asseoir par terre. Et les disciples ont fait ce que Jésus-Christ avait demandé. Il a demandé le pain et le poisson. Il a rendu grâce, il a rompu. Il a donné à ses disciples. Prenez, donnez-les à manger. Et les disciples, ils ont eu ça, ils ont mis dans le panier. Ils ont commencé à circuler rang par rang, un par un, jusqu'à ce que tout le monde ait été servi. Et après, Jésus les a renvoyés. Et Jésus aussi, il a pris le barque pour traverser dans l'autre côte de Magadan. Mais dans le Seigneur, c'est ça le peu briefing de l'histoire, qui est dans le livre de Matthieu 15, verset 29 jusqu'à 39. C'est ça le briefing. Et bien, le Seigneur, je n'ai pas interprété, non, je parle seulement la pensée maîtresse dans le contexte de l'histoire là, bien, le Seigneur. Bien, dans le Seigneur. Mais si vous lisez maintenant, dans le livre de Matthieu, dans le verset, Matthieu 15, verset 32 maintenant, vous trouverez, bien aimé, un sous-thème qui est caché. Un sous-thème qui est caché. Mais Dieu m'a fait grâce de me révéler ça, pour que je partage avec toi qui me suis. Bien aimé, notre sous-thème de ce matin est intitulé Demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ. Oh, bébé dans le Seigneur. Demeurer en Jésus-Christ. Bébé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas demeurer en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas demeurer dans l'épée de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas demeurer. Oh, si la foule avait mangé, ça veut dire qu'ils ont mangé et ils ont ramassé les 7 paniers, les déchets de pain. C'est parce que la foule était demeurée devant Jésus-Christ, demeurée avec Jésus-Christ. Mais si nous demeurons avec Jésus-Christ dans notre vie chrétienne, nous aurons ce que nous avons besoin. Mais si vous allez demeurer avec Jésus-Christ, vous aurez ce que vous avez besoin. Non, mais le Seigneur, pour recevoir quelque chose auprès de Dieu, nous devons d'abord demeurer. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. Vous croyez que Jésus-Christ, il est comme... Non. Pour obtenir la chose auprès de Dieu, il faut demeurer. Il faut demeurer. Si ces gens-là n'avaient pas demeuré, ils pouvaient rentrer enflammés. Mais comme ils étaient demeurés avec Jésus-Christ ensemble, à la fin, ils ont mangé. Ils ont mangé le pain avec le poisson. Et on a encore ramassé les 7 paniers restants, pleins de morceaux. Non, mais le Seigneur, si vous voulez avoir la main de Dieu, mais le Seigneur, il faut demeurer en Jésus. Venir à Jésus, c'est bien. Aimer les comportements de Jésus, c'est bien. Mais nous devons aussi demeurer. Quand nous demeurons en Jésus-Christ, nous aurons ce que nos cœurs désirent. Si nous demeurons en Jésus-Christ, nous allons bénéficier de ce que nous sommes en train de chercher.
Si nous demeurons en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, notre honte sera tombée. Notre inquiétude sera tombée. Parce que Jésus-Christ est la réponse de l'humanité. C'est Jésus qui donne la solution. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. C'est Jésus-Christ, bien-aimés, le Seigneur. Il est la réponse de l'humanité. Oh, bien-aimés, le Seigneur. Demeurer en Jésus, c'est une chose magnifique. Une chose fantastique. Une chose catholique, bien-aimés, le Seigneur. Demeurer en Jésus. Demeurer. Demeurer. Toi qui me suis, si tu veux voir ta vie changer, tu veux avoir de grandes choses, ta vie change, votre social change, le Seigneur, demeurez avec Jésus-Christ. Oh, bien, le Seigneur. Vous savez même ceux qui étaient demeurés avec le chef de l'État, aujourd'hui sont gratifiés. Ils ont passé 37 ans dans la lutte. Aujourd'hui, il est chef de l'État. Il gratifie ceux qui ont quand même combattu avec eux ensemble pendant 37 ans. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme aussi Jésus-Christ. Si vous demeurez en Jésus, si nous demeurons en Jésus-Christ, nous aurons ce que nos cœurs cherchaient. Nous aurons ce que nos cœurs désirent. Est-ce que toi tu demeures à Jésus? Est-ce que toi tu demeures à Jésus-Christ? La foule ont demeuré à Jésus pendant 3 jours. Ils ont mangé le pain et les poissons. Toi aussi qui me suis, si tu veux vivre la main de Dieu dans votre vie, demeurez à Jésus-Christ. Demeurez. Demeurez. Ça me fait mal. Tu vois aujourd'hui des chrétiens, des enfants de Dieu. Et ils viennent en Jésus. Oh non, oh yazambe et où melaka. Oh yazambe et où melaka. Attendez, dans la courte joie. Mais dans la courte joie, c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de fous. Il y a beaucoup de fous dans des poubelles, en train de ramasser, en train de manger leurs déversions devenues dans les poubelles. Moi, je veux prendre des choses qui viennent de Dieu. Si tu veux voir la main du Seigneur dans votre vie, si tu veux vivre la grandeur de Dieu, bien le Seigneur, demeurez en Jésus. Mais si nous lisons dans le livre de Jean 15, versets 5 et 7, il est écrit ceci. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que celui qui demeure en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en lui, il va porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si toi tu demeures en Jésus et Jésus demeure en toi, vous aurez ce que ton cœur désire. Vous aurez ce que vous avez besoin. Vous allez voyager selon votre goût. Tu vas te marier selon votre goût. Parce que Jésus-Christ va pourvoir tout ce que vous avez besoin. Oh, bien, mesdames, Seigneur. Bien, mesdames, Seigneur. Si nous demeurons en Jésus, et Jésus demeure en nous, nous allons produire beaucoup de fruits. Mesdames, Seigneur, moi, mon souhait est que toi, tu produis beaucoup de fruits. Mon souhait est que toi, tu voyages. Mais tu racontes tes besoins. Mais tu vois la solution à tes problèmes. Oh, bien, mesdames, Seigneur. Demeurez en Jésus. Et Jésus demeure en toi. Vous irez loin. Dans son retour, tu vas être enlevé. Pendant que lui traîne encore de venir, tu vas voyager. Tes projets seront réalisés. Si vous allez demeurer en Jésus. Et Jésus demeure en vous. Mesdames les Seigneurs. Si vous lisez encore, dans le livre de Luc 19, verset 5.
Mais il y a aussi une histoire de Zachée. Zachée fit un homme riche. Il fit un chef. Il avait des gens qui étaient dans sa responsabilité. Mais cet homme-là avait besoin de Jésus-Christ. Mais vu sa taille était médiocre. Sa taille l'a péché. Mesdames et Seigneur, il a résolu, non, avec ma taille ici, pour que je vois Jésus-Christ, il faut, je fais quelque chose. Il a pris l'option de monter dans un sycomore. Parce qu'il savait que Jésus-Christ va passer par là. Il a monté dans l'arbre. Et quand Jésus-Christ il a passé, il a vu. Jésus l'a vu, il dit qu'il Zachée, descends. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Mais si vous continuez l'histoire de Zachée, comment Zachée était devenu? Non, mais le Seigneur, nous vous supplions de l'amour de Dieu. Si tu veux aller loin, si tu veux voir tes projets se réalisent, si tu veux voir tes besoins s'accomplissent, mesdames et Seigneur, demeurez en Jésus. Demeurez en Jésus. Demeurez en Jésus. Jésus est la seule solution de l'humanité. Et la seule solution pour ta vie, pour ta santé, pour ton projet, pour ton voyage, pour ton mariage, pour ton billet, pour vos documents. Jésus est la seule solution. C'est pourquoi ce matin, les paniers circulent encore. Ce matin, le panier est devant toi. Prenez ce que vous avez besoin. Mais pour avoir ça, il faut demeurer. Demeurer en Jésus. Jésus a dit ceci. Si vous demeurez en moi, et moi aussi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, je le ferai. Mais dans le Seigneur, demeurez en Jésus. Je t'en supplie de l'amour du Très-Haut, de l'amour de Jésus-Christ, de demeurer avec Jésus-Christ. La foule, ils ont mangé le pain. Avec les poissons, ils ont vécu des miracles. Parce qu'ils étaient venus à Jésus-Christ. Ils étaient passés un bon moment avec Jésus-Christ. Ils étaient demeurés avec Jésus-Christ. Toi aussi, demeure avec Jésus. Demeure ma soeur, mon frère. Demeure papa et maman. Demeure en Jésus. Quand vous allez demeurer en Jésus-Christ, votre vie sera changée. Vos voyages seront ouverts. Vous allez voyager. Vous allez faire de grandes choses. Vos projets seront réalisés. Parce que Jésus est la lumière et la solution de l'humanité. Jésus, il vous aime. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, si vous voulez voir la main du Seigneur, vous voulez avoir la bonté de Dieu, demeurez en Jésus. Si tu demeures en Jésus-Christ, lui aussi demeure en toi. Vos projets, ce que vous voulez, ça va se réaliser. Laisse que mon Dieu te bénisse, mesdames et Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre troisième partie. Bien-aimés, c'est votre humble serviteur, le pasteur Charmoine Kanuka, le pasteur responsable de l'église, la pasteur Céleste de la parole. Bien-aimés, nous sommes là. Bien-aimés, notre chaîne, à peine, bien-aimés, ça fonctionne. Nous attendons vos conseils, vos reproches, vos remarques. Faites ça dans l'amour pour que nous puissions améliorer la qualité de notre travail dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous voulez nous joindre au téléphone, voilà mon numéro de WhatsApp. Plus 243 945 1490. Plus 243 945 1490. Laisse que mon Dieu vous bénisse, mesdames et Seigneur. Shalom.